Nous avons malheureusement appris hier la blessure au pec de Hafthor Bjornsson lors d'une compétition de powerlifting. Nous allons regarder les vidéos ensemble, essayer d'analyser ce qui s'est passé, essayer d'en apprendre quelque chose. Voyons tout ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Fitness Logic. Je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France. Et sur cette chaîne, je vais vous apprendre à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques, psychiques et vous éviter toute frustration. Vous connaissez sans doute Thor Bjornsson, un ancien strongman qui s'est reconverti récemment en powerlifter. Il avait annoncé ça récemment en février dernier sur sa chaîne YouTube où il expliquait qu'il allait essayer de gagner un maximum de force pour concourir dans une nouvelle compétition. Tout avait l'air de bien se passer sur la compétition jusqu'à ce que malheureusement il se blesse au niveau du pec. On a plusieurs vidéos qui sont sorties de cette compétition qui vont nous permettre de voir ce qui s'est passé et on va pouvoir en parler ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est que son opener était à 230 kg et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit qu'il semblait avoir quand même des difficultés au niveau de la vitesse d'exécution sur ce 230 kg. Mais ensuite, quand il a fait sa deuxième tentative à 240 kg, la vitesse était pratiquement meilleure que sur sa première répétition. C'était assez intéressant de voir ça. Il est ensuite allé sur sa troisième tentative pour un record personnel à 252,5 kg et c'est là qu'il a eu un problème. Alors, si je pose sur la vidéo, il a eu un problème lors de la phase excentrique du mouvement, en position étirée sur les pecs, là où il doit produire le plus de force pour pouvoir repousser la barre dans l'autre direction. C'est à ce moment-là qu'il y a un bruit vraiment distinct qu'on peut entendre comme un torchon qui se déchire et c'est généralement synonyme d'un arrachement ou d'une déchirure musculaire. Sur la vue qu'on voit là, on peut voir qu'après la tentative, c'est assez intéressant. Vous voyez tout de suite une élévation du pec par rapport à l'autre. Et c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire « Ah oui, mais c'est l'angle, etc. » Mais j'ai regardé sur d'autres vidéos, c'est pas l'angle de son torse qui est différent. C'est vraiment qu'on a un pec qui s'est mis en boule et qui serait sans doute synonyme du coup d'un arrachement au niveau du muscle. Donc ensuite, ses pareurs viennent l'aider à remettre la barre en position. Et là, on peut voir que tout le monde a compris qu'il y a un problème. Si on regarde une autre vidéo, on peut voir d'autres choses bien distinctes. On peut voir vraiment distinctement à ce moment-là une différence de l'intégrité de son pec. Hop, on voit vraiment un détachement vraiment sur cette position étirée. Alors pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, on va regarder l'anatomie du pec et essayer de regarder un petit peu en détail comment les muscles s'attachent pour essayer de comprendre un petit peu plus. Sur l'image que je vous ai mis devant vous, vous avez le petit pec qui est sous le pec et qui s'attache sur le process coracoïde qui est un petit peu moins utilisé que le grand pec. On va rajouter tout de suite. Vous avez donc en orange le grand pec, le pectoralis majeur, qui est sans doute le muscle où il a eu un problème. L'origine du muscle se trouve à la fois sur le sternum et sur la clavicule et vient s'insérer au niveau de l'humérus, au niveau de la gouttière bicipitale. Ça, c'est une information importante parce que lorsque l'on fait une IRM pour essayer d'identifier un problème d'arrachement au niveau du pec, pour voir s'il y a un problème au niveau de cette insertion, les médecins cherchent à voir s'il y a eu une élévation du biceps. Parce que comme vous pouvez le voir sur les images, le pec vient s'insérer au-dessus du biceps en fait. Du coup, s'il y a un détachement total du pec ou partiel, vous aurez tendance à avoir un biceps qui va être élevé et partir un petit peu plus sur l'avant. Le pec ne sera plus là pour le retenir d'une certaine manière. Alors quand je parle du biceps, je parle de la longue portion du biceps et celle qui s'insère sur le glénoïde au-dessus de l'épaule et qui est aussi du coup fléchisseur du bras. Alors on ne sait pas exactement aujourd'hui ce qui est arrivé à Thor et quel est le type de blessure qu'il a eu. Il faut savoir qu'il aurait pu très bien avoir une déchirure au niveau des fibres musculaires, que le tendon serait intact. Il peut avoir un arrachement tendineux ou même un morceau de tendon qui vient arracher une partie de l'os. Et il peut aussi avoir un arrachement entre les parties où le tendon et le muscle viennent s'insérer. Et la cause exacte de sa blessure va déterminer s'il va avoir besoin d'une opération chirurgicale ou pas. Il faut savoir que quand les déchirures sont au niveau du muscle et pas au niveau du tendon et à de l'attachement du tendon sur l'os, pas grand chose qu'on puisse faire malheureusement parce que c'est très difficile de rattacher une partie du muscle sur un tendon. Alors les questions qu'on pourrait se poser, c'est si par contre c'est un arrachement tendineux ou au niveau du tendon sur l'os, ils seront capables d'aller chercher ce tendon, de le réinsérer sur l'os. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet lors de la blessure de Joe Linder au niveau de son biceps. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait ce type de blessure?
blessure. Je sais que beaucoup d'entre vous vont mettre en avant l'utilisation de stéroïdes et je pense que ça a du sens parce que on sait que Thor est assez ouvert sur cette partie-là et qu'il a ouvertement parlé du fait qu'il utilisait des produits pour améliorer ses performances. On sait aussi que depuis qu'il s'est focalisé sur le powerlifting, il a essayé de gagner de la force rapidement, donc avec sans doute une fréquence d'entraînement, un volume d'entraînement largement supérieur à avant. Il était peut-être dans un état de sous-récupération lorsqu'il est arrivé sur cette compétition. Il faut savoir qu'une blessure, c'est toujours multifacteur et qu'on ne peut pas mettre le doigt sur un seul truc qui est responsable d'une blessure. Je vais d'abord parler des théories auxquelles je ne crois pas trop et ensuite je parlerai sans doute de quelque chose dont peu de personnes parlent sur internet et qui est à mon avis la raison pour laquelle on voit beaucoup plus de personnes se faire des blessures de ce type avec des arrachements tendineux chez les personnes prenant des stéroïdes anabolisants plutôt que chez les athlètes naturels. La première théorie serait que les stéroïdes androgènes anabolisants fragilisent les tendons à cause de leurs effets sur le collagène au niveau des tendons. Ceci dit, il y a aussi d'autres stéroïdes comme l'anandrolone qui auraient montré potentiellement des avantages au niveau de la résistance et de la régénération des tendons. Donc c'est difficile de savoir si c'est vraiment une cause sur le fait que des tendons seraient fragilisés et qui engendraient du coup des arrachements tendineux chez des athlètes utilisant ce genre de produit. La deuxième théorie, c'est qu'il y aurait un décalage entre le développement musculaire et la résistance des tissus conjonctifs et en particulier des tendons, dans le sens où les stéroïdes développeraient la masse musculaire beaucoup plus rapidement que les tendons auraient le temps de se développer et que du coup ce décalage engendrait des tendons qui ne seraient pas aussi résistants à la tension que les muscles sont possibles de placer sur ces mêmes tendons. Du coup, lors d'efforts maximaux comme ceux-ci, les muscles seraient assez forts pour arracher le tendon et c'est ce qu'on voit souvent avec des arrachements directement du tendon à la base de l'os. Alors c'est difficile de dire si cette théorie ou la première théorie est fausse, mais à mon sens, c'est pas forcément celle vers laquelle je me dirigerai. À mon avis, quelque chose dont on parle pas assez, c'est l'effet des stéroïdes sur le système nerveux et sur les organes tendineux de Golgi qui sont des petits capteurs proprioceptifs qui se trouvent justement dans la jonction musculo-tendineuse, donc à la liaison entre les muscles et les tendons et qui vont donner des informations au corps sur la tension qui est appliquée justement sur les tendons et peut-être donner un retour direct au système nerveux. Le problème, je pense, avec justement l'effet des stéroïdes sur le système nerveux, c'est qu'il ne va pas y avoir cette boucle rétroactive qui va dire au corps que la tension mise en place par les muscles est sans doute trop importante par rapport à la capacité des tendons. Et ça serait sans doute la raison pour laquelle on ne voit pas ce genre de blessure chez des athlètes naturels. En fait, chez un athlète dopé qui fait de la force avec des efforts maximaux comme ça, il va avoir un tel développement musculaire et une telle force, encore une fois une boucle rétroactive au niveau du système nerveux qui ne fonctionnerait pas très bien, qui serait capable de développer une force considérable au-dessus de la capacité de son corps à résister à une telle tension au niveau de la jonction entre son tendon et son os ou entre, encore une fois, la jonction musculo-tendineuse. Sans cette boucle rétroactive, on viendrait jusqu'à l'arrachement et à la blessure. C'est vrai que d'expérience, j'ai jamais vu ce genre de blessure chez des athlètes naturels ou extrêmement rarement. Ceci dit, il ne faut pas confondre corrélation et causalité et du coup, il faut aussi se rappeler que ce genre de blessure arrive à des gens qui sont extrêmement forts. Les gens extrêmement forts ont tendance à utiliser des stéroïdes androgènes anabolisants et du coup, est-ce que c'est une cause ou c'est une corrélation parce que c'est des gens qui ont plus de chances de se retrouver dans cette situation? C'est difficile à dire. Dans tous les cas, on souhaite un bon rétablissement à Thorbjornson et j'espère qu'il reviendra rapidement. C'est une blessure qui est assez fréquente dans le monde du powerlifting ou du bodybuilding, donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Si vous voulez en apprendre plus sur la gestion des blessures, sur la biomécanique appliquée à la force, au bodybuilding, je vous invite à mettre votre mail juste en dessous et je vous réserve une petite surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette blessure dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Likez, partagez et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!